Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir une nouvelle application géométrique du produit scalaire, le théorème de la médiane. Le théorème de la médiane, qu'est-ce que c'est? Quand on a trois points A, B et M du plan, et I le milieu du segment AB, alors on a MA scalaire MB qui est égal à la longueur MI au carré moins la longueur AB au carré sur 4. Ça nous apprend que lorsque A et B sont deux points qui sont donnés au départ, alors pour n'importe quel point M du plan, n'importe lequel, le produit scalaire de MA par MB ne dépend que de la longueur AB et de la distance entre M et le milieu du segment AB. Cela peut paraître très étonnant. On pouvait imaginer que ça allait dépendre à la fois de la distance MA, mais aussi de la distance MB, et également de l'angle formé entre les deux vecteurs MA et MB. C'est bien cela qu'on avait dit dans la toute première définition du produit scalaire. Et pourtant, cette propriété est vraie. Démontrons-le. A, B et M sont trois points quelconques du plan I et le milieu de AB. Je pars ici du membre de gauche, MA scalaire MB, et je vais le transformer en utilisant le point I, qui est le milieu du segment AB. D'après la relation de Schall, le vecteur MA est égal à la somme du vecteur MI et du vecteur IA. De même, par la relation de Schall toujours, le vecteur MB est égal au vecteur MI plus le vecteur IB. On peut donc affirmer que MA scalaire MB est égal à MI en carré scalaire plus MI scalaire IB plus IA scalaire MI plus IA scalaire IB. Cela vient de la bilinéarité. Je peux utiliser à nouveau la bilinéarité pour factoriser une partie du calcul. Carré scalaire de MI plus, ici j'ai MI scalaire IB et ici MI scalaire IA. Donc cela me donne MI scalaire IB plus IA plus IA scalaire IB. Poursuivons le calcul. Cela donne le carré scalaire de MI plus le vecteur MI scalaire. N'oublions pas que I est le milieu de AB. Donc le vecteur IB plus le vecteur IA, c'est le vecteur nul. Plus, à nouveau, je peux réfléchir grâce au fait que I est le milieu de AB. Donc IA et IB sont deux vecteurs qui ont la même direction, mais des sens contraires, et ils ont la même norme. Donc IA scalaire IB est égal à moins IA au carré. Le carré scalaire de MI est égal à la longueur de MI au carré. MI scalaire vecteur nul, le résultat fait 0, moins, c'est la moitié de AB qui est mise au carré. C'est exactement MI au carré moins la longueur de AB au carré sur 4. Voilà pour la démonstration du théorème de la médiane. Ce théorème est très utile pour chercher l'ensemble des points M du plan, tels que MA scalaire MB est égal à un certain nombre réel qui serait donné au départ. On peut mémoriser que MA scalaire MB ne dépend que de la distance entre M et le milieu de AB, ainsi que de la distance entre A et B. Un cas particulier qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il se passe lorsque K est égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'on cherche l'ensemble des points M du plan, tels que MA scalaire MB est égal à 0. Observons ça de plus près. Soit A et B, deux points quelconques du plan, on veut trouver l'ensemble des points M du plan tels que AM scalaire BM est égal à 0. Mais on a vu tout à l'heure que AM scalaire BM est égal à MI au carré moins AB sur 2 au carré. C'est le théorème de la médiane. Donc, AM scalaire BM est égal à 0 si et seulement si MI au carré est égal à AB sur 2 au carré.
Et comme MI et AB sont des longueurs, on ne parle ici que de nombres positifs. Donc dans ce cas particulier, on peut dire que cette égalité est équivalente à MI égale AB sur 2. M est à une distance bien précise de I, qui est la moitié de la longueur AB. Imaginons donc une situation dans laquelle on a A et B qui sont deux points du plan, I le milieu de AB. L'ensemble des points M du plan tels que AM scalaire BM est égal à 0, c'est l'ensemble des points du plan tels que la distance MI est la moitié de la distance AB. Mais la moitié de la distance AB, c'est la distance IA ou la distance IB. L'ensemble de tous les points qui sont à la même distance du point I, c'est bien entendu le cercle de centre I et de rayon IA. Autrement dit, M appartient au cercle de diamètre AB. Cette propriété est extrêmement importante et vous rappelle sans doute quelque chose qui a déjà été rencontré. Lorsqu'un triangle est inscrit dans un cercle et que un de ses côtés est un diamètre, alors ce triangle est un triangle rectangle. Et inversement, si un triangle AMB est rectangle en M, alors le point M est sur le cercle de diamètre AB. On retrouve le fait que IA est égal à IB est égal à MI. Et maintenant, si la valeur de K n'avait pas été 0, si MA scalaire MB était un autre nombre réel donné. Prenons un exemple qui pourrait être un exercice que vous rencontrerez dans ce chapitre. Soit A et B, deux points tels que AB égale 6 cm, on me demande de déterminer le lieu de l'ensemble des points M du plan tels que MA scalaire MB égale 2. Pour cela, il me suffit de repartir de la propriété de la médiane. MA scalaire MB égale 2 est équivalent à MI au carré moins AB au carré sur 4 est égal à 2, avec I, milieu de AB. Mais comme AB fait 6 cm, AB au carré fait 36, et AB au carré sur 4 fait 36 quarts. Cela est donc équivalent à écrire MI au carré est égal à 2 plus 36 quarts, c'est-à-dire 9. Cela nous permet de savoir que MA scalaire MB est égal à 2 si et seulement si la longueur MI est égale à la racine carrée de 11. L'ensemble des points cherchés est le cercle de centre I et de rayon racine de 11 cm. Voilà pour cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.